mais ce qui va être pratique aujourd'hui pour le Carenda Drafi, c'est que pour une fois, c'est en général on n'a jamais grand public, là pour une fois on a vraiment un maximum de monde, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, maintenant au travail. Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Carenda du mois de février. Il y a Ben, il me déconcentre en train de faire une Mais danse. non, je te motive. Oui, c'est ça. Mais voilà, non, c'est très déconcertant, surtout qu'en plus il y a tout le monde qui me regarde, c'est encore super stressant. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a combien là? On est combien? 4 plus Ben, bon il est au fond, il est très occupé, donc 5. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, c'est parfait. Donc bref, on est parti pour le mois de février avec les news déjà dans un premier temps. Toutou, c'est quoi ce toutou? Donc pour les news, pas beaucoup de news, on a 3 disons ce mois-ci. La première c'est Manga Party Festival qui a été annoncé, sachant que bon en fait la Manga Party, ils ont fait la Manga Party Award qui s'est déroulée à l'Olympia l'année dernière, qui avait eu du succès quand même, et là du coup ils sont repartis avec une convention sur 2 jours qui se passera à Aubervilliers. Ça devrait se faire sur un week-end au mois d'avril, de toute façon on en reparlera pendant le calendrier d'avril. Deuxième news, des news. C'est vrai que c'est un petit moment. Donc, Fabien Fournier, si tu nous écoutes, désolé. Donc, bref, alors, Japan Expo qui a lancé ses préventes pour les billets premium, donc les plus chers, hein, qui vont vous permettre de rentrer en avant sur le salon, d'avoir des avantages avec des coups de fil, ce genre de choses. Donc la Japan Expo a annoncé sur l'une de ses dernières newsletters que c'est lancé durant le mois de janvier. Donc vous allez pouvoir acheter, pour ceux qui ont de l'argent par rapport à cette convention, donc d'acheter vos billets en avant-première par rapport en pré-vente, par rapport à l'édition de juillet qui se déroule donc du 1er au 4 juillet je crois. 2010, oui, pas 2014. De toute façon, c'est trop tard, c'est la fin du monde. 2012, donc 2014, il n'y en a plus. C'est donc ça. 2012, c'est la fin de tout. Donc, il n'y a plus rien après 2012. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de Carenda après 2012. Allez, donc troisième news qui est un peu plus personnelle cette fois-ci, c'est en fait le lancement de mon site internet que je vais lancer par rapport aux événements. Bon, ça s'appellera pas Carenda, hein, je vous avertis, ça sera Japan Event, mais il devrait se lancer. Je lance une bêta au mois de février. Donc en fait, c'est un site communautaire où on va y avoir tous les événements, que ce soit dans la région toulousaine ou partout en France, les gros événements en tout cas pour le début en tout cas. Et donc ça sera sympa. De toute façon, j'essaierai de faire une promo. Regardez un peu Facebook, vous verrez toutes les infos à ce moment-là. Donc pour les news c'est bon et on va passer directement à l'agenda. Hein, Ben, t'en penses quoi? Tous en cœur. L'agenda. Donc premier événement, on va faire ça un peu calme. Premier événement, donc Paris Manga, la 9e édition, qui se passe à l'espace Champéret à Paris comme toutes les années. Donc il se fera du 6 février au 7 février, un week-end. Voilà, pour un prix qui oscille entre 9 et 17 € pour le week-end. Donc je vous laisse le site internet avec toutes les infos. Donc il y a beaucoup d'invités sur cette Paris Manga. C'est vrai qu'il y a Corinne Nemec, David Prose, donc l'acteur de Dark Vador dans la première trilogie de Star Wars. Ensuite il y a également Jeremy Bulloch qui est l'acteur en fait de Boba Fett dans la première trilogie du Seigneur des Anneaux, et d'autres acteurs. Je vous laisse quand même aller voir sur le site internet, vous avez toutes les infos sur le site, donc je préfère que vous alliez voir, et puis si vous êtes intéressé, allez voir, et puis n'hésitez pas à nous donner vos avis, ça peut être sympa. Deuxième événement du mois de février, c'est la Japan Tide, donc c'est un événement qui n'est pas très connu, mais ce n'est pas sa première édition. Donc c'est un tarif qui va entre 5 et 8 €, c'est pas trop mal, sachant qu'il va y avoir donc des tournois DDR avec la DDR League, c'est un tournoi officiel Konami, donc des diffusions d'animes, du karaoké, tout ce genre de choses, enfin, tout ce qu'on peut voir dans n'importe quel salon en France. Donc allez voir, c'est pas très cher. Ensuite, troisième événement, pas des moindres, c'est celui qu'on attend tous au mois de février en général, c'est la Japan Expo Sud qui se passe au Parc Chano à Marseille, qui se fait donc du 19 février au 21 février. Alors pour un tarif qui oscille entre 8 et 25 €,
vous pourrez aller sur place avec toutes les animations que vous propose la Japan Expo en général, avec des invités qui sont très célèbres comme Satoshi Urushihara, dont on avait déjà parlé dans le dernier Karenda, qui fait des illustrations très sympas. Jelly Beans, des concerts de Jelly Beans, des deux chanteuses qui sont plutôt mignonnes, pour ne pas dire très belles. Et donc il y a également des concerts un peu plus traditionnels avec Keisho Ono, qui est en fait qui fait du shamisen, je crois même. Donc de toute façon, n'hésitez pas à regarder sur le site internet, vous aurez toutes les infos par rapport aux invités, sachant qu'il y a également un concours de court-métrage qui a été organisé par Noob. Donc pour ceux qui veulent se lancer, même si je sais que ça risque de faire un peu juste pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Bref, merci Yusa. Merci Yusa. On demande que le silence soit fait. Yusa fait du bruit. Donc ensuite, autre événement, troisième événement avec le mot Japan dedans, comme dirait Ben. C'est la Japan Addict qui se fait à Strasbourg, qui se passe en même temps que la Japan Expo Sud. Donc de toute façon, il y a l'événement pour ceux du Sud et il y a les événements pour ceux du Nord. Donc c'est du 19 au 21 février à la salle de la Bourse à Strasbourg. Donc là c'est un tarif unique à 4 €, qui est pas très cher. Donc c'est basé sur le thème de la culture asiatique cette année. C'est vrai qu'ils ont plusieurs thèmes chaque année et là c'est la culture asiatique traditionnelle. Dernier événement de ce mois de février qui est organisé sur Toulouse, qui s'appelle Rendez-vous at the Maid Café numéro 2. La première avait été organisée à l'Empire de Chine l'année dernière et donc la deuxième est organisée au Tokyo Café en collaboration avec les Eternal Creatures. Donc là ça se passe à partir de midi jusqu'à 21 h le soir pour 15 € la journée. Donc vous pouvez profiter du manga Kissa avec des maids qui vont pouvoir vous servir donc avis à tous les jeunes hommes et puis les jeunes femmes si elles sont intéressées, mais surtout les jeunes hommes. On sait que ça attire surtout le public masculin, ce genre de choses. Je pense que j'y serai aussi. Pas forcément longtemps. C'est ça. Je signerai des autographes. Non, je serai pas habillé en maid. Non. Avec le lover en plus ça peut bien le faire. Mademoiselle, baby, messieurs, mesdemoiselles, ce carré pour vous toutes. Bon bref, ouais. Bon bref, donc je sais plus où j'en étais. Parce que du coup, donc quand je vous disais 15 € la journée, c'est 15 € avec une pâtisserie offerte également. Donc ça peut toujours être intéressant. Sachant qu'après vous avez toujours le forfait du manga Kissa qui est possible, avec donc lecture de manga, boisson illimitée. Donc voilà, pour le Karenda de février, je crois que c'est terminé, en tout cas pour la jeune. Ça te va, Ben? Ah, venez les choristes là. Mais ça c'est pour le bonus Karenda de fin, c'est seulement sur le micro. C'est ça. On se fait une chanson Karenda, c'est la meilleure émission de tous les temps. N'applaudissez pas trop fort à côté du micro. Non, moi je suis d'accord, pour applaudir vous faites comme ça. Fais gaffe, je ne connais pas tous les trucs de geek d'aujourd'hui hein, parce que... Voilà, la danse du... Tu veux pas ton téléphone sur toi, Si. Ben. Ouais.